Comme moi, personnellement, cette semaine, en préparant le message, en regardant, en étudiant la parole, puis en fouillant un petit peu partout, j'ai vraiment été encouragé. Alors, avant de commencer, je veux me positionner devant le Seigneur Jésus pour que son Esprit puisse nous visiter ce matin, nous faire du bien, en quelque part, dans notre cœur, qu'il puisse y avoir parfois peut-être une petite parole qui va tout bien vous faire réfléchir et qu'est-ce que ça puisse nous encourager les uns les autres. Alors, par encore une fois, combien que je veux vraiment te bénir pour ce message que tu as mis sur mon cœur ce matin. Puis, je te prie de me cacher derrière le Seigneur Jésus et que Jésus puisse être vraiment au-dessus de toutes choses, encore une fois, ce matin, au-dessus de nos cœurs. Et donne-nous vraiment, mon Père, cette sensibilité spirituelle à bien entendre, à bien se concentrer, puis à ne se laisser distraire par quoi que ce soit, mais se concentrer sur ta parole. Merci encore, mon Père, de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous. Au nom de Jésus, amen. Alors, on va commencer donc avec cette première slide, je ne sais pas si... cette première photo que j'ai prise sur le web ce matin, mais c'est l'exercice de l'hospitalité chrétienne. Alors, quand j'ai vu ça, personnellement, ça m'a vraiment fait rêver. Alors, je me suis dit, il peut y avoir un chrétien, en quelque part, qui serait assez riche, bien que je pense, parce qu'il pourrait être sur le bord de la mer de même, puis qui pourrait faire bénéficier de ses enfants. Les pasteurs pourraient en bénéficier, mais pas rien que nous autres. N'importe qui dans l'Église qui dirait, hey, qu'on aurait un petit condo en quelque part, puis... qu'on serait en face. Non, mais ça fait rêver pareil. Et j'aime ça parce que je me dis, il y a des chrétiens, il y a des chrétiennes, on a des frères et des sœurs dans la famille de Dieu qui sont tellement hospitaliers, qui sont tellement accueillants. Alors moi, ça serait vraiment merveilleux. J'aime la mer. Je l'aime, en même temps, je la crains parce que je me dis, s'il y avait un tsunami, ça ne serait pas agréable. Mais à part de ça, je me dis, des belles températures, décors paradisiaques, qu'on dit. C'est extraordinaire. Mais savez-vous qu'il y en a qui demeurent tout près de la mer comme ça et qui vont offrir à des ouvriers, à des couples, d'aller passer une semaine, 2 semaines, puis regarde, ça ne te coûtera rien. Prends ton voyage, viens-t'en, puis on te l'offre. Non, mais c'est... Vous savez que dans la famille de Dieu, qu'il y a des gens qui sont assez riches monétairement pour offrir de tels cadeaux à ceux que le Seigneur va lui mettre à cœur. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, et ça, maintenant, ce qui me réjouit, ce matin, mais j'ai pris le message qui est dans 3 Jean, dans l'épître de 3 Jean, presque à la fin de la Bible. Ce matin, je vais vous parler de différentes petites choses qui m'ont vraiment encouragé et qui, j'espère encore une fois, que ça va vous encourager. Pour aller juste les 4 premiers versets pour commencer, L'ancien, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Et je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alors, cette lettre, maintenant, c'est l'apôtre Jean qui l'adresse à Gaius, et elle a vraiment pour objectif la marche dans la vérité. Et c'est vraiment spécial parce que dans les 8 premiers versets, le mot « vérité » revient 5 fois. Allez, c'est quelque chose auquel, puisque le Saint-Esprit a inspiré Jean à écrire « vérité, 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 vérité », il y a quelque chose auquel ça cogne à quelque part dans nos propres cœurs. Alors, je me suis dit, bon, OK, la vérité, maintenant, c'est bien entendu, bon, j'ai vu cette petite affaire-là qui m'a vraiment arrêté, puis je me suis dit, je ne suis pas fâché que tu m'aies menti. En tout cas, ça m'enrage. Je suis seulement contrarié qu'à partir de maintenant, je ne puisse plus te faire confiance. Et ça peut arriver. Et ce qui est le plus dommageable, c'est lorsqu'on voit des personnes qui se disent chrétiens, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais qui passent le temps à mentir.
Je ne sais pas vous autres comment que vous dealez avec tout ça. Mais moi, personnellement, ça me dérange vraiment. Ça me dérange, ça m'attriste. Puis pourquoi que tu m'as menti? Bon, Joseph, cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui disait qu'il est en train de travailler sur sa vie. Puis il est en train de vivre un paquet de belles expériences dans sa vie personnelle. Et puis il a dû parler avec sa mère. À un moment donné, mais dans la conversation, il savait quelque chose. Il a fait un test. Sa mère, lui, mentait. Il l'a repris. Pourquoi tu mens? Tu ne me dis pas la vérité. La vérité, c'est ça. Et tu connais la vérité. Puis pourquoi que tu ne me la dis pas, cette vérité-là? Confrontée à son fils. Elle a dû se repentir. Mais ici, dans les textes, vous allez voir, on va parler d'hospitalité, on parle de vérité, et de voir qu'à travers tout ça, maintenant, l'Évangile aussi qui va être présenté, et ça nous amène maintenant à réfléchir. Est-ce que l'hospitalité, que c'est quelque chose que vous jugez comme quelque chose d'important dans vos propres vies, dans vos propres familles? Parce que vous savez, il y a des gens qui sont autour de nous, peut-être même dans nos familles, dans nos amis, qui sont extrêmement hospitaliers. Si vous allez chez eux, vous allez voir qu'ils vont vous recevoir d'une façon tellement agréable, paisible, chaleureux. C'est vraiment, vraiment spécial. Et ça ne les effraie pas du tout, du tout, du tout. Et ça me rappelait que lorsque j'étais jeune, parce que j'ai déjà été jeune, j'ai déjà été un ado, moi aussi, comme Anne-Élisabeth, comme Alexandre qui est là. Puis à un moment donné, mais on avait un chalet qui était à peu près à 10 km de Shawinigan à ce moment-là. J'avais un de mes amis qui était là, mais je n'avais pas de moyen de transport. J'étais un ado, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, je n'avais pas d'auto, rien. Mais ça me frappait de voir que pratiquement toutes les semaines, j'avais un ami qui était là, puis lui, mais, il était le seul de gars dans la famille, puis il avait 3 filles. Alors, son père, il venait me chercher chez moi, passer le fin de semaine à Saint-Boniface, à ce moment-là, on avait un chalet pas loin, puis Saint-Boniface, c'était place de rêve dans mon cœur, tellement que j'aimais ça à ce moment-là. Et puis, le dimanche au soir, lui, il travaillait sur les chiffres, il me prenait, il venait me remener. « Michel, à la semaine prochaine! » Ah bien, mon ami, je vous dis, j'étais accueilli, là, comme un roi, et je n'étais qu'un ado. Imaginez. Alors, j'ai eu un temps qui était extraordinaire dans cette période de jeunesse-là, et de voir aussi comment est-ce que ces gens-là étaient hospitaliers. Puis même la mère de ce gars-là, j'ai été surpris de voir que c'est l'année passée, il y a 2 ans, elle est décédée à 95 ans. Alors, j'étais vraiment, vraiment touché de voir qui était décédé. Puis j'avais témoigné du Seigneur Jésus-Christ en plus, parce qu'à travers les années, mais quand j'ai accepté Jésus, ça a été, je pense, une des premières familles que j'ai été voir, puis que je lui ai parlé de Jésus-Christ. Alors maintenant, la question vient, sommes-nous des personnes chaudes à l'hospitalité? Alors ça, je pense que vous êtes les seuls qui pouvez répondre à cette question-là. Ou bien maintenant, je pourrais vous poser l'autre question. Ah, mais que pense Dieu de l'hospitalité? Qu'est-ce qu'il dit, Dieu, quand il nous parle de l'hospitalité? Alors, lorsque j'ai fait le message, personnellement, ça m'a parlé beaucoup. Ça m'a parlé parce que vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer là où est-ce que je m'en vais. Alors, j'ai été très encouragé par ce premier verset que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. « L'Éternel garde les étrangers. » Bon. Et là, moi, je faisais le lien avec la famille tantôt que je vous parlais parce que j'étais pour eux un étranger, vraiment un pur étranger, mais j'ai été vraiment bien accueilli, mais sans savoir que, en quelque part, parce que j'étais étranger dans cette famille-là, Dieu me gardait sans que je le sache. Et là, j'ai commencé à penser aux immigrants. Parce que vous savez que le Canada va accueillir de plus en plus des étrangers. Et personnellement, quand j'ai vu qu'il était pour accueillir 25 000 étrangers, j'ai été le premier qui, en quelque part, que j'ai laissé, et j'ai balbutié, quelque chose qui est sorti, j'ai dit, whoop,
vais faire attention. Mais quand j'ai vu le passage, j'ai dû personnellement me repentir parce que j'ai été tellement encouragé de voir que, il me semble entendre Dieu dit, Michel, je vais garder les étrangers. Ce n'est pas ton problème. Si je les envoie au Canada, je vais maintenant en prendre soin. Après ça, mais j'ai vu donc dans Deutéronome 10, 18, c'est Dieu qui fait droit à l'orphelin, à la veuve. Il aime qui? Il aime l'immigrant. Bien, voyons donc. Et en plus, il lui donne de la nourriture puis du vêtement. C'est là que moi, j'ai balbutié, là. Parce que là, je me suis dit, bon, ça va monter nos impôts, puis qu'importe. Puis, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est l'Éternel qui les garde, puis Dieu aime l'immigrant. Et de voir maintenant, moi, je me rappelle qu'il y a plusieurs années, au tout début, je vous dirais, il y a peut-être une trentaine d'années, peut-être que les plus vieux vont s'en rappeler, combien de fois qu'on a prié pour les pays musulmans. On avait des missionnaires qui étaient là, et les missionnaires, quand ils venaient nous voir une fois par année, pour rendre compte de leur ministère, ils nous disaient eux autres mêmes, si vous saviez comment est-ce que c'est difficile d'annoncer l'Évangile dans un pays musulman. Parce qu'il y en a, quand ils vont recevoir l'Évangile, c'est les familles, ils vont les renier complètement et totalement, ils vont les écarter de leur foyer. Et de voir qu'à partir de là, même, j'avais entendu un missionnaire qui disait qu'il travaillait dans un pays musulman, puis il dit, pendant 30 ans, il dit, écoutez, là, j'ai été 30 ans missionnaire dans un pays musulman et je n'ai même pas vu une seule personne venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Quel ministère décourageant! C'est décourageant. On a prié pour ça, puis on ne voit pas le résultat. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Dieu va envoyer 25 000 qui? Des musulmans, des islamiques qui vont rentrer dans notre pays. On a prié pour ça. Imaginez, moi j'avais oublié ces prières-là qu'on a faites il y a 25-30 ans. Mais Dieu n'a jamais oublié les prières qu'on lui a adressées il y a 25, il y a 30 ans, il y a 35 ans, et maintenant il va les envoyer autour de nous. Qu'est-ce qu'on va faire, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'y prendre? C'est merveilleux de voir que Dieu se souvient de nos prières et de voir qu'on va être encouragé tantôt à aller vers ces gens-là et de ne pas avoir peur d'eux. Ensuite, mais quand je regarde dans Malachie 3, le verset 5, Israël est dans un pied état. Voici ce que Dieu dit, donc 400 ans avant Jésus-Christ, et je viendrai à vous en parlant d'Israël en vue d'un jugement, et je me hâterai d'être un témoin à charge contre les magiciens, contre ceux qui dépouillent l'ouvrier de son gain, contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, contre ceux qui ne me respectent pas, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et de voir qu'à l'époque, on dit que Dieu adresse cette réprimande à son peuple pour la raison qu'Israël avait déjà commencé à tourner le dos. C'est plate, mais il avait commencé à tourner le dos aux étrangers, aux orphelins, aux veuves. On va commencer à tout tasser ça, là, on ne s'en occupera pas. Dieu, il dit un peu, là, je vais revenir contre vous autres. Puis vous allez passer des moments qui vont être difficiles, parce qu'il dit, vous allez apprendre à me respecter. Vous allez apprendre à respecter ma parole. Et quand que je regarde aujourd'hui, maintenant, Dieu est toujours le même. Dieu ne change pas, il est immuable. Et certainement que lorsqu'on a entendu cette nouvelle-là, qui était pour avoir beaucoup de réfugiés qui étaient pour venir au Canada, sûrement qu'il y en a parmi nous qui ont été très agités. On va avoir peur. Ils vont-ils tous nous faire sauter? Mais ce n'est pas tous des fous. On s'entend-tu? C'est des gens comme vous et moi. Il y a des gens qui ont du cœur là-dedans, ça. Puis il y a des gens qui sont sérieux, qui cherchent. Rappelons-nous la présentation que Dominique nous a présentée avec Guy Leduc. Et il y a une chose que j'ai retenue, au moins une, c'est quand même pas pire, hein? Et je me rappelle quand Guy partageait, puis il disait, nous, Dieu nous a donné beaucoup de promesses. Eux, ils cherchent les promesses. Les prophètes, n'importe quel prophète, là, les faux prophètes, on s'entend, là, ils n'ont jamais rien promis quoi que ce soit. Mais Dieu nous a promis tellement de choses dans sa parole.
Alors maintenant, on va faire confiance à celui que nous disons que nous aimons. On va faire confiance à celui qui dit qu'il va nous garder, qui va garder l'étranger, qui va en prendre soin, puis qui aime l'immigrant. On va maintenant lui accorder toute notre confiance, puis on va continuer à avancer. Mais en avançant, il dit, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part du méchant. Ne redoute pas ça. Il dit, garde, il dit, avance. Puis c'est pas pour rien que Dieu va les envoyer ici, dans notre pays. C'est pas pour rien. Puis à d'autres places qui vont être accueillis, même j'ai entendu parler en Russie, que la Russie s'apprête à recevoir ces gens-là. Alors je me suis arrêté et je me suis dit, que dit la parole de Dieu concernant l'hospitalité dans l'Ancien Testament? Bon, je n'ai pas sorti tous les versets, j'en ai ressorti 4. Donc, dans Genèse 18 et le verset 1 à 8, juste pour vous dire, regardez-moi ça, comment est-ce que ça se passait. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Je vais trouver ça drôle. Abraham leva les yeux et regardait, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, qu'est-ce qu'il a fait? Hey, salut les gars, tiens! Puis ça va, puis il se prosterne devant les gars. Il est parti en courant vers eux autres pour les accueillir. Et là, je me suis dit, Colin, qu'est-ce qu'on fait, nous autres? C'est des gens qui viennent pour qu'on puisse les accueillir. On peut peut-être rester les 2 bras bien croisés. Mais il dit ici, regarde bien ça. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Quel accueil! Quel accueil! Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et de voir qu'à partir de là, il retourne en courant vers sa femme. « Hey, ma femme! » il dit, « Prépare un lunch, on a de la visite. » Sarah n'a pas dit un mot, là. Qui c'est ça? D'où qu'ils viennent? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Et c'est là maintenant qu'il allait leur annoncer là, la naissance, que Sarah devait être enceinte. Mais c'est pour vous dire, pareil, déjà, il y avait une coopération qui était là, et puis, on accueille ces gens-là, puis ils ne partiront pas sans avoir mangé. On ne les laissera pas partir le ventre vide. Dans Genèse 19 et le verset 1 à 3. Donc, les 2 anges à Sodome et Gomorrhe arrivaient à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se levait pour aller au-devant d'eux. Pensez-y, là. Il s'est levé pour aller, il s'est dérangé. Il n'a pas attendu que les gens soient rendus à sa table. Il s'est levé puis il a été au-devant d'eux autres pour les accueillir favorablement. Puis leur offrir aussi l'hospitalité, comme on voit dans le verset. Dans Genèse 24 et le verset 31 à 33, Laban a offert l'hospitalité au serviteur d'Abraham lorsqu'il a été pour une épouse. Et de voir maintenant encore là. Puis c'est intéressant de voir ce qu'il dit dans le chapitre 24 et le verset 31 à 33. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il dit ceci. « Viens béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour tes chameaux. » J'ai tout préparé ça, mon ami. Ils prennent les devants. J'ai préparé une chambre, puis regarde, tes chameaux vont manger. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ça fait partie de mon accueil, ça fait partie de mon hospitalité. Viens à la maison. L'homme arriva à la maison, Laban fut déchargé de ses chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis il les servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Mais Laban, il dit, parle, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et après ça, maintenant qu'il a tout dit ce qu'il avait à dire, ils ont mangé. Ça a été le festin. Et dans Jeux, chapitre 13, et le verset 15, les parents de Samson, donc Manoach, l'épouse de Samson avait déjà eu cette apparition, donc, de Jésus-Christ qui lui avait parlé. Et puis là, maintenant, elle est toute confuse, elle s'en va voir son mari, puis elle lui a dit, il m'a partagé différentes choses, de ne pas prendre de vin ou de, qu'importe, pas quelque chose, mais il dit, sa femme, son mari dit, il dit qu'il reviendrait.
Alors, tous les deux s'en vont dans la prière, puis ils demandent à Dieu qu'est-ce que l'homme de Dieu qui est venu vers son épouse puisse revenir. Et c'est exactement ce qui arrive. Et que là, maintenant, Jésus-Christ donne des directives précises concernant maintenant la femme de Manoach en vue de Samson. Samson, je vous dis tantôt. C'est ça, Samson? Bon, OK, vous me suivez, c'est correct. Donc, il dit ici, et l'ange de l'Éternel dit, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevaux. Et de voir encore là. Il ne voulait pas le laisser aller vide. Donc, il voulait vraiment démontrer cette hospitalité-là en allant au-devant des gens, en les accueillir chaleureusement. Vous êtes les bienvenus dans ma maison. Venez-vous-en, on va passer un bon temps. Et devant aussi, je me suis dit, bon, OK, l'hospitalité maintenant dans le Nouveau Testament. Donc, comme on voit dans Luc 19, les versets 5 à 7, Zachée, qui était reconnu pour être un homme de petite taille, et de voir qu'il était dans un arbre. Et quand Jésus a passé, Jésus lui a dit, Zachée, je dois demeurer chez toi aujourd'hui. Et que ça n'a pas été long qu'il a descendu de l'arbre, mon ami, puis il était content d'accueillir Jésus-Christ dans son foyer. Dans Luc 10, 38, Marie, Marthe et Lazare reçurent Jésus dans leur demeure. On dit que lorsque Jésus a exercé son ministère, que c'était un endroit là où il allait souvent dans la maison de Lazare, Marthe et Marie, qui passaient du temps avec eux. Dans Acte 10, le verset 24, on pense à Corneille. Quand les prières de Corneille ont été, que Dieu a entendu tes prières qui sont montées jusqu'au ciel, et de voir que maintenant, Pierre, qu'il y a des apparitions de différentes choses, et puis que ça part, et puis que maintenant, ça cogne à sa porte, et là, il fait tous les liens. Donc, Dieu envoie des gens, puis je devrais aller vers Corneille, puis Dieu lui dit d'y aller, n'hésite pas, va-t'en là. Et de voir maintenant qu'on voit comment est-ce que Corneille a accueilli Pierre, et de voir aussi l'hospitalité qui est ressortie à travers tout ça. Dans Acte 16, le verset 14 et 15, c'est Paul et ses compagnons qui ont été bien reçus chez Lydie. Alors, c'était vraiment intéressant de voir comment est-ce que dans la parole, l'hospitalité, c'est quelque chose qui est tellement, tellement, tellement importante. L'hospitalité, on dit qu'elle n'était pas simplement une obligation. Une obligation, je ne m'en vais pas vous distraire, là. L'hospitalité n'était pas simplement une obligation culturelle, mais c'était une responsabilité chrétienne. Les chrétiens se devaient d'exercer ce belle approche auprès des gens. C'est pour ça que Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et quand j'ai lu ce passage, que j'ai réfléchi à tout ça, il y a quelques années, en 98, je passais par une période extrêmement difficile sur le plan personnel. Et puis, ne sachant pas du tout où que j'étais pour aller, et je ne savais pas du tout comment que le Seigneur était pour diriger ma vie, je m'attendais à lui, mais j'étais dans une situation vraiment précaire, comme je ne l'avais jamais été de toute ma vie. À un moment donné, il y a un frère avec son épouse qui vient me voir, puis il dit, « Michel, on a pensé à quelque chose. » J'ai dit, « Ah oui? Si tu ne sais pas où aller ce matin, pas ce matin, mais dans les mois qui viennent, on t'offre l'hospitalité chez nous. On va t'offrir le sous-sol, puis on aimerait ça que tu viendrais avec ton épouse. » Wow! C'est Daniel puis Sylvie Hébert. Tu t'appelles Daniel? J'avais été énormément touché. Un frère et une sœur qu'on commençait à découvrir. Alors, cette première approche vient. Alors, moi, maintenant, dans toute la confusion que je vivais personnellement, sur le plan personnel, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de préparer? J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? J'ai dit, ça ne m'est jamais été offert. J'ai dit, je ne comprends pas, là. Puis pas longtemps par après, il y a un pasteur qui m'appelle, qui demeurait à Sorel. Croyez-le ou non, il m'offre la même chose. Il dit, Michel, il dit, cet automne, il dit, étant donné qu'il était comme ni plus ni moins là, parce qu'il était vraiment en grosse dépression majeure, il dit, on t'offre de venir rester à notre sous-sol. Viens-t'en, puis on va prendre soin de vous autres. Voyons, vous dites, tabarouette, ça fait 2 de fil. Je me rappelle, je vais dire à ma femme, je dis, je
je ne comprends pas en tout ce qui se passe, mais j'ai l'impression, vous dit que le Seigneur, j'ai dit, dans la transition qui s'en vient dans ma vie, peut-être bien qu'on aura à aller rester en quelque part. J'ai dit, je ne comprends vraiment pas. Et croyez-le ou non, il y a un troisième qui s'approche. Il y a un troisième qui s'approche, puis il vient me voir, puis il dit, Michel, il dit, un frère de Shawinigan, puis il dit, Michel, il dit, le Seigneur me met à cœur quelque chose de bien important. Je dis, puis oui, puis il dit, c'est quoi donc? Alors il dit, moi puis mon épouse, on aimerait ça vous recevoir, toi puis ta femme, il dit, chez nous, parce qu'à ce moment-là, mes enfants étaient partis. Il dit, on aimerait vraiment vous accueillir chaleureusement. Puis il dit, j'aimerais ça, il dit aussi que tu me ferais honneur en prenant tes repas avec nous. Puis il dit, le Seigneur, il dit, moi, il dit, de la misère à le dire, là. Il dit, le Seigneur, il dit, me bénit beaucoup, il dit, monétairement, puis il dit, je te demanderai jamais rien. Il dit, aucune scène, puis il dit, pour habiter, puis il dit, aucune scène pour manger. Alors, inutile de vous dire que c'est des souvenirs que je garde profonds dans le cœur. Quand que Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et ça l'a fait dans ma vie. C'est fou comment ces gens-là ont pris une importance capitale dans ma vie personnelle. Je les ai en très haute estime. Puis j'ai dit au Seigneur, je dis, si un jour qu'il y a quelque chose que je pourrais exercer ce même amour envers un frère, une sœur, un couple, mais je dis, Seigneur, je lève ma main, puis je dis, je veux rendre la même bénédiction, qu'ils puissent venir rester chez nous sans manger, sans payer de loyer, que le Seigneur puisse voir vraiment qu'est-ce que je puisse rendre ce même amour qui m'a été fait personnellement. Alors, ensuite, j'ai pensé donc dans cette hospitalité qui nous a été faite. Puis quand on regarde dans la parole, je me suis dit, certainement que les Romains, dans Romains 12 et le verset 13, Paul encourage les Romains en disant d'exercer l'hospitalité. Peut-être que les gars avaient oublié, commencé à mettre de côté l'importance de l'hospitalité. J'ai pensé aussi dans 1 Pierre 4,9, voilà ce qu'il dit, exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Il dit, comment? Il dit, sans murmure. Alors, probablement que Pierre avait entendu parler qu'il y avait des chrétiens qui se voyaient comme d'autres personnes voulaient avancer, qui ont commencé à murmurer. Et je crois vraiment que c'est pour cette raison-là que Pierre vient et qu'il va dire aux autres, non, faites-le, accueillez, soyez chaleureux et surtout ne murmurez pas. Et de voir ici maintenant, donc, dans Hébreux 13 et le verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé même des anges sans le savoir. Et ce que j'ai été fort réjoui lorsque j'ai vu, quand j'ai été chercher ces informations-là, on dit que le foyer était au cœur de l'Église primitive. Alors, c'est-à-dire maintenant, au début de l'ère chrétienne, et ça, j'ai aimé ça, c'est M. MacArthur qui dit ça. Au début de l'ère chrétienne, les croyants se retrouvaient tous dans des foyers. Il n'y avait pas d'église évangélique de fondée encore. Il y avait le temple à Jérusalem, mais il n'y avait pas d'église qui était fondée. Et de voir que maintenant, tous ces versets-là qui sont là font référence à des groupes de prière et maisons qu'il y avait. Donc, ils se réunissaient pour adorer, prier, fraterniser, enseigner, prêcher, chanter, encourager, pour former même des disciples. Et j'ai été surpris d'apprendre qu'une des premières églises, un bâtiment qui aurait été construit aux alentours de l'an 300 après Jésus-Christ. Wow, j'ai dit, alors imaginez, les gens n'avaient comme pas le choix de recueillir. On va accueillir les gens, on va ouvrir notre maison. Si j'ouvre ma maison pour une soirée de prière, je vais être chaleureux avec tous ceux et celles qui vont venir. Et c'est ce qui arrivait. Alors imaginez maintenant, le feu était, oui, c'est pour ça que j'ai pris ça, hein? C'est un beau petit feu de même. Quand que tous les chrétiens sont là, alors qu'il y ait des inconvertis ou bien quoi que ce soit qui étaient avec eux, qui participaient à des soirées de même, imaginez quand tout ce qui pouvait se passer. L'accueil était là, c'était agréable, c'était vraiment encourageant. Les gens étaient touchés, les gens venaient Jésus-Christ, il y avait des disciples qui se formaient, l'évangélisation continuait à avancer de plus en plus. On dit pour les croyants primitifs,
Il était donc courant parmi eux d'ouvrir la porte aux visiteurs en visite dans son assemblée. Surtout, lorsqu'il recevait des gens qui enseignaient la parole de Dieu avec vérité, comme on voit dans 3 Jean, dans les versets 6, 7 et 8. Et je m'en vais vous le lire. Dans 3 Jean, chapitre 6, 7 et 8, les versets plutôt, il dit « Lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux, et dit pour la vérité. » Et lorsque j'ai vu ça, lorsque j'ai réfléchi à l'Église maison, donc les premiers temps, quand Jésus a déjà bâti mon Église, donc ça commence à se bâtir, je me suis rappelé vraiment une période de ma vie que j'ai énormément aimée, lorsque j'ai rencontré un frère dans l'Église qui, lui, il avait le don d'évangélisme. Et puis, dans son don d'évangélisme, c'était facile pour lui d'aller chercher les gens, d'inviter des gens. Alors, il vient me voir, puis il dit, « Michel, il dit, sais-tu, il dit, qu'est-ce que j'ai à cœur? » J'ai dit, « Non. » J'ai dit, on faisait vraiment une équipe solide, toutes les deux ensemble. Lui, il exerçait son don, puis moi, de mon côté, j'exerçais le mien, mon don. Et de voir que là, on a commencé à faire des soirées du vendredi. On les a appelées comme ça. Les soirées du vendredi. Il y avait moi, il y avait lui, sa femme, son beau-père. On était 4. Puis on avait comme invité 1 ou 2 personnes. On va commencer avec 1 ou 2 personnes. Puis là, on prenait la guitare, et pendant une demi-heure de temps, comme on a fait un matin avec Vincent, on chantait. Et après la demi-heure qui était faite, maintenant, moi, j'orientais un court message sur l'évangélisation. Et puis, un coup fini, mais son épouse, elle avait préparé une petite collation. On n'est pas gros, fait on en prenait. Mais le temps qu'on avait par après. Alors, de semaine en semaine, on s'encourageait tous les deux. On était vraiment dans le feu de l'action. Et puis, ce qu'on faisait, on commençait à inviter de plus en plus de gens. On voulait garder 1 heure, 1 heure et quart de réunion. Après ça, on va arrêter, puis on aura un bon temps de communion fraternelle à travers tout ça. Puis, je me suis rappelé que j'avais eu la joie d'amener au Seigneur le père de cette fille-là, qui, après plusieurs semaines, quand il nous a vus aller, quand il a vu tout ce qu'on faisait, il dit, « Michel, il dit, il faut que je te parle. » On était dans une chambre ensemble, j'ai expliqué le plan du salut, il a accepté Jésus-Christ, et pas longtemps par après, il est décédé. Et de voir que ça l'était, croyez-le ou non, on a monté jusqu'à 35 personnes. Et à un moment donné, mais à cause d'une inexpérience en quelque part, parce que moi, je devenais débordé, et prendre la parole, encourager, édifier, puis l'autre maintenant, c'était l'évangélisation. Alors, il y avait beaucoup de gens autour de nous, et puis, à cause d'un manque d'expérience, parce qu'on était rendu à la place qu'on aurait dû diviser le groupe, puis continuer dans d'autres foyers, mais quand on se réunissait le dimanche à l'église, c'était le feu, c'était la folie spirituelle. Ah non, bien, ça existe, la folie spirituelle, là, quand même. Hein? Dites-moi oui, ça existe. Ah non, mais quand on est dans une joie, dans une euphorie spirituelle, j'utilise des gros mots, là, mais regardez, il y a une joie débordante qui est là. Il y a la joie du salut qui est là. Et ça, maintenant, imaginez, tous ces gens-là, on désirait aller chercher d'autres personnes. Alors, quand on a le temps de chanter, on ouvrait les fenêtres partout. Hey, t'entends, là, 35 personnes, qu'est-ce qui se passe au 2e étage? Mais les gens étaient attirés pour savoir qu'est-ce qui se passe. On sortait de là, mais on a mis tout le visage luisant, en paix, dans la joie, puis on continuait encore à annoncer fidèlement l'Évangile. Alors, j'aimerais que ça puisse se produire dans notre Église ici. Imaginez qu'on pourrait avoir le mercredi, des réunions dans les foyers, qu'on aurait des guitaristes, que tout le monde se mettrait à chanter, on rouvre les fenêtres, on veut que tout le monde entende le message de l'Évangile. Qu'est-ce que vous pensez qui se passerait? Puis pas juste chanter sur le bout des langues, sur le bout des babines, là. Ah non, on chante, on y met du cœur là-dedans ça. Parce qu'on veut que les gens entendent comment est-ce qu'on vit notre foi chrétienne dans le foyer. Hein, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu.
Alors imaginez, mais comment tu fais pour accueillir tous ces gens-là? C'est mes frères, c'est mes sœurs dans le Seigneur. Je suis content quand ça arrive chez nous. C'est pas un fardeau pour moi de les accueillir. C'est tellement agréable. Je souhaite qu'à ce qu'on puisse être capable de vivre ça. Je me rappelle que chaque semaine qui passait, on était empressés, engagés dans une démonstration d'amour par notre hospitalité qu'on faisait semaine après semaine. Et de voir qu'on était animés d'une passion, d'un amour qui était là pour la vérité. Et non seulement ça, mais cet amour et cette passion-là qu'on avait pour la vérité, ça nous encourageait dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je t'ai soufflé, pas des farces. Non, mais c'est pas des... Je vous le dis. Pourquoi? Parce que semaine après semaine, on était là, on s'encourageait, on s'exhortait. Et puis, des moments, à un moment donné, on faisait du zèle, là. Mais peut-être avec le gars avec qui j'étais, elle n'était pas correcte, corrige-toi, toi là. Puis on faisait la même chose. Alors, on disait pas ça méchamment, mais tu désobéis. Alors, obéis à la parole, fais quelque chose, obéis, avance. Et on l'a fait, et ça a été une période, même encore aujourd'hui, quand on se réunit ensemble, qu'on parle de ces périodes-là, on a encore l'eau à la bouche. Tellement que c'était agréable. Et l'Évangile se répandait, puis on voyait des cœurs joyeux dans l'Église. Et on a besoin de retrouver cette dynamique-là de l'Évangile. Alors ici, maintenant, lorsque l'apôtre Jean, j'en ai pas joué que le temps passe, mon ami. OK, ouais. OK, mais je m'en vais juste essayer de voir la prochaine à cette heure. Quand on regarde ce Gaius auquel l'apôtre Jean nous parle, il y aurait d'autres Gaius, semble-t-il, qui... on ne sait pas lequel que c'est parce qu'on n'a vraiment pas d'informations de ce Gaius-là. Bon, d'acte 19, 29, toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons, ça prend un S, je l'ai oublié, de voyage de Paul. Bon, on voit là qu'il y en a un, Gaius et Aristarque. Dans Acte 20, ils avaient pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de... Ah non, mais ça sort de même. Je ne sais pas si j'appellerai mon fils. En tout cas, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe. Je regarde ça. Gaius de Derbe, Gaius et Aristarque. Probablement deux gars différents. Je ne sais pas. Timothée et Tychik et Trophime, originaire d'Asie. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Aristarque, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. 1 Corinthiens 1,4, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Gaius et Crispus. C'est ça, Crispus, c'est bien ça, oui. Donc, on dit qu'à l'époque, le nom de Gaius était au courant. C'était un nom qui était courant au temps de l'ère romaine. Alors, on dit que ce Gaius-là, comme on voit dans 3 Jean ici, qui est un membre très influent de l'Église locale. Il se situe probablement en Asie, puisque Jean le connaît très bien. Alors, on connaît peu de choses concernant le caractère de Gaius. Cependant, Jean lui rend un vibrant hommage lorsqu'il commence avec le verset 2 en lui disant « Bien-aimé ». Et de voir que dans Colossiens, quand on regarde dans Colossiens 3,12, Paul a décrit les chrétiens comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés. Il n'y a pas d'amène là-dessus ce matin. Ça nous concerne. Alors, croyons-le ou non, Dieu porte beaucoup d'amour envers ceux qui sont élus selon sa grâce. Et ça, c'est merveilleux. Parce que Dieu désire que tout le monde soit sauvé. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va vouloir venir à la connaissance personnelle du Seigneur Jésus. Alors, selon la Bible, l'amour pour la vérité, on dit qu'elle est la sphère dans laquelle les chrétiens s'aiment vraiment. Quand on voit des chrétiens qui grandissent dans la vérité, qui appliquent la vérité à leur cœur personnel, et de voir que ça, maintenant, c'est ce qui va garder l'amour dans l'Église locale, quand on voit des frères et des sœurs qui appliquent ce que la parole de Dieu dit dans leur cœur personnel. Alors, de voir que maintenant, ici, cette lettre-là, je vais tenter d'aller un petit peu plus vite. Gaius, mais c'est les 3 sujets qu'on retrouve dans les quelques versets, dans les 15 versets de Jean 3. Gaius qui marche dans la vérité, qui aime d'un amour sacrificiel. Il aime de la même façon que nous, on aime, c'est agréable. Hein? Diotrephe qui rejette la vérité, qui entrave l'amour sacrificiel. Démétrius qui doit aimer d'un amour sacrificiel à raison de sa fidélité. Envers quoi?
envers la vérité. Ça revient constamment, ça, ici. Alors, c'est intéressant de voir ici, maintenant, que Jean, l'apôtre Jean, il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ici, il lui dit ça, c'est pas parce qu'il va mal physiquement du tout, mais c'est que Jean remarque en voyant Gaius, il dit, « Mon ami, il dit, ta santé spirituelle me frappe, ta santé spirituelle me touche, la façon dont tu marches dans la vérité m'encourage. » Et c'est ça que Jean remarque en premier. Parce que ton état spirituel, ça prospère, ça grandit, c'est beau, c'est agréable, ça transpire. Ça sent bon. Tu sens bon, Gaius, sur le plan spirituel. Puis, Thomas, que je voudrais que ton côté, aux santé physique, ça puisse vraiment bien aller. Et lorsqu'il utilise le verbe prospérer ici, c'est que les choses vont bien dans notre français courant. Ça veut dire que les choses vont bien ou bien jouir des circonstances qui te sont favorables. Alors, c'est ça que Jean qui est en train de dire ici. Ce qui pour Jean est réellement un sujet de joie, c'est que Gaius exerce une vie spirituelle qui est vibrante. Ah, ça vibre, il y a des cordes, c'est comme une guitare, hein, ça vibre, ça émet des sons sur le plan spirituel. C'est encourageant. Alors ici, maintenant, le résultat d'une vie spirituelle et vibrante, elle est exercée dans une foi qui est saine, une foi qui est pure. Et ça, maintenant, ça fait partie du travail pastoral. Ce témoignage, comme que Paul dit à Timothée, hein, « Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. » Alors, quelqu'un maintenant qui mérite d'être repris, on doit le faire avec fermeté, avec la parole de Dieu, dans le but maintenant qu'il puisse avoir une foi qui est saine. À 2 Pierre 3, 18, Pierre, il dit, « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. » Grandis dans la grâce. C'est extraordinaire. Grandis dans la connaissance. Et ensuite, mais je termine avec ça. Donc, il dit, marchez d'une façon digne de la vocation de Dieu. Marchez avec humilité et douceur. Marchez honnêtement et droitement avec pureté. Marchez avec contentement, reconnaissance. Marchez avec foi, faisant confiance à Dieu. Alors maintenant, on regarde ces choses-là. Est-ce que vraiment, frères et sœurs, que c'est comme ça que je marche? Cette année, j'aimerais tellement vous laisser avec cette pensée. Hein? L'obéissance au bon berger vous donne accès à la vie abondante. L'obéissance à la parole de Dieu. Peut-être ce matin qu'on regarde ça et on dit, bon, OK, comment on pourrait commencer l'année? Ou bien maintenant, on vit des choses, ça semble comme pas bouger dans nos vies, ça semble mort. Il me semble que Dieu qui n'est pas là, il me semble que Dieu qui n'est pas présent, puis on est encouragé à obéir à la parole de Dieu. Peut-être même qu'il y en a qui sont dans l'Église et puis qui ont vu déjà le départ, quand je suis parti avec le verset que vous avez dit, Michel, il s'en va à cette place-là. Peut-être même qu'il y en a qui examinent qu'est-ce que je suis en train de dire pour voir si je vais arriver aux mêmes conclusions que vous autres. Dans le fond, Dieu, il dit, tu as à obéir toi aussi, tout comme moi que j'ai à obéir à la parole de Dieu. Qui que je suis et quoi que nous soyons, nous avons à s'examiner devant la parole, puis prier, puis de demander à Dieu, y a-t-il des places dans ma vie là où que je ne t'obéis pas? Montre-moi-les, Seigneur, puis rends-moi obéissant. Je veux grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Puis pour tout l'art du monde, je voudrais vraiment vivre une année 2016 dans l'obéissance de plus en plus dans l'obéissance de la parole. Je sais que ça va me demander une discipline encore plus serrée, c'est pas grave. L'obéissance au bon berger vous donne accès à la vie abondante. On va se couper dans un mot de prière. Alors, Seigneur, encore une fois, combien je te prie afin que tu puisses porter ce message dans nos cœurs. Donne-nous la joie, mon Père, de te demeurer sensible à ton bon Saint-Esprit. Puis merci de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Nous te bénissons dans nos cœurs et pour ta gloire. Amen.